au sein de l'IEP qu'il y a de nombreux points où la blesse. Ça, c'est pas forcément lié à la mobilité en général, ça relève de l'ensemble du cursus en général, et ça, c'est des problématiques qu'il faut traiter de façon commune, c'est-à-dire qu'on ne va pas se pencher sur l'information pour la mobilité ou pour l'information pour les cours à l'IEP. Ça, c'est quelque chose qui va être géré notamment avec la refonte du site, faire en sorte qu'on ait un outil plus opérationnel, qui soit fait sur mesure pour les étudiants en fonction de nos propres besoins, et c'est là que les enjeux se trouvent. Puis enfin, il y a pas mal de choses aussi qui relèvent de la commission des études. Le cas du TOEFL, par exemple, ça a déjà été abordé en commission des études, c'est dans les comptes rendus, donc ça c'est peut-être... Ah oui, et puis dernier point, pour ce qui est de la commission, important ça par contre, effectivement, les critères d'attribution des bourses Explora-Sup. Déjà il y a 2 ans qu'on avait demandé à ce que les critères soient changés. Auparavant, les critères, les notes, les résultats comptaient pour 50%, que vous aviez un quart pour la destination, donc le niveau de vie de l'emploi court entier, et un quart qui était lié à la situation sociale de l'étudiant. Donc on a demandé à ce que ces 3 critères soient égaux, c'est-à-dire que ce soit un tiers, un tiers, un tiers. Je pense que c'est un bon premier pas, hein. Peut-être falloir commencer à réfléchir aussi pour voir s'il n'y a pas de manière encore plus équitable d'attribuer ces bourses. Quant à la présence d'étudiants dans une commission, ça peut être une idée. En même temps, si les bourses sont aussi attribuées sur les critères sociaux, je doute que ce soit forcément pertinent que les étudiants aient accès aux informations, à ce type d'informations, et qu'on sache quelle est la situation sociale. Dans la mesure où c'est des étudiants élus, je ne pense pas que ça pose de problème. Aussi, pas pour le fait que le fonds social étudiant qui est voté au CA, il fait état justement d'étudiants qui doivent poser justement des pièces justificatives pour demander une aide spéciale de l'IEP, et ce sont des élus étudiants qui décident. Réponse rapide, les attributions, les aides financières attribuées aux étudiants en CA se font de façon anonyme. Non, ça apparaît pas. Donc moi je te parle des grosses mobilités parce que de façon anonyme. Mais la commission, celle qui tranche, elle a accès aux informations, et là l'enjeu c'est de fixer des critères qui soient objectifs et qu'elle a respectés. Et à partir du moment où il y a des critères, le fait que les étudiants qui soient là et qui voient c'est pas forcément nécessaire. On va le faire de manière anonyme. Une autre chose, si on demande quand même davantage de bourses, c'est parce qu'on trouve ça quand même inacceptable que chaque année, un certain nombre d'étudiants qui en a les qualités personnelles et intellectuelles ne peuvent pas choisir certaines destinations, non pas à cause de ça, mais parce qu'ils n'en ont pas le capital. Alors, on va y revenir là-dessus sur un sujet un peu plus important. Juste une seconde, Pierre, un mot à dire et après. Juste une question pour le CRAS. Vous avez répondu aux différentes propositions qu'on a pu formuler interdisciplinaires. Quelles sont vos propositions vis-à-vis de la mobilité? Alors, pour la mobilité, donc l'Institut d'études politiques de Lyon a un des programmes en matière de mobilité qui est les meilleurs au sein des IEP. Il n'y a que Paris qui a un meilleur programme que nous, en ce qui concerne les partenariats. Donc là, l'administration, on n'a rien à dire sur ce que fait l'administration. Pour ce qui concerne les modalités ensuite financières, pour donner notre avis, effectivement, on peut peut-être bosser plus sur les critères d'attribution des bourses. Et puis pour ce qui est de la région, on ne peut pas attendre plus de la région. Et non, on ne peut pas attendre plus de la région dans les conditions financières actuelles. Alors après, peut-être qu'au niveau de l'État, il y a quelque chose à creuser, surtout avec le changement de majorité. On va enchaîner. Il y a une question aussi qui va se poser, qui se pose à partir de cette année et qui va se poser dans les années à venir, c'est la question de la mobilité en 5e année. On commence à en parler cette année puisque certains vont pouvoir partir. Ça va poser un problème puisque les étudiants vont être soumis aux frais de scolarité locaux. Donc ceux qui partent dans une université privée aux États-Unis ou ailleurs vont pouvoir payer des prix prohibitifs. Certains vont pouvoir les plus aisés vont pouvoir payer ces tarifs-là, d'autres non. Ça va poser la question de finalement la qualité du diplôme de l'IEP, puisque certains auront un diplôme qui sera beaucoup plus à l'horizon puisqu'ils auront pu le payer, d'autres non et devront rester dans un master X ou Y à l'IEP. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette mobilité en 5e année et de, finalement, la valeur du diplôme qui risque d'être mise en cause? Déjà, je pense que je valorise un petit peu quand même les masters qui sont proposés à l'IEP. Entre un étudiant qui va partir dans une université prestigieuse aux États-Unis ou ailleurs, en fait. Du diplôme que là. C'est l'étudiant qui donne la valeur au diplôme. C'est pas le diplôme qui donne la valeur à l'étudiant. C'est beau, mais bon, non, l'université, je doute quand même que quelqu'un. C'est des choix personnels de l'étudiant et au niveau. Est-ce que c'est que les choix personnels de quelqu'un tout le monde ne pourra pas payer les frais d'inscription? Juste préciser que, par exemple, pour le cas de l'UVA aux États-Unis, les étudiants de 5e année sont amenés à postuler pour l'UVA
et ils rentrent dans le cadre de mobilité comme voilà, donc, alors c'est le revers de la médaille, c'est que les étudiants en 5e année qui postuleront via l'échange de 3e année risquent de prendre des places aux 3e année. Mais je faisais juste le point de caisse, comme quoi, là, en l'occurrence, vous ne payez pas de frais de scolarité, ils rentrent dans le cadre de la mobilité en France. Mais en règle générale, on peut également stipuler les personnes qui décident de faire un M2 en dehors de l'UEP, qui décident d'aller en école de commerce également. Est-ce qu'on va aller financer les personnes qui décident d'aller en école de commerce qui devront payer des sommes astronomiques? Finalement, ça va beaucoup dans le même débat. C'était pour prendre un exemple à l'étranger pour la mobilité. Alors, mais c'est vrai. Si on peut juste passer rapidement là-dessus. Donc, je pense qu'en général, ce qui se passe, c'est que quand l'UEP adopte un accord avec un autre établissement, la question des critères d'inscription ne se pose pas parce que c'est un échange. C'est dans le cadre d'un échange. Donc, à part des exceptions qui sont assez rares, les étudiants Mais ça fait qu'il y a des exceptions qui sont acceptées cette année, c'est pour ça qu'on en parle. Ils ne sont pas dans le cadre des échanges. Effectivement, il y a des étudiants qui demandent à pouvoir aller dans un établissement étranger hors convention. Et alors là, c'est son problème, c'est lui qui négocie individuellement. Non, même dans les conventions. Même dans les conventions. Je continue. Et effectivement, il y a quelques exceptions dans les conventions, mais elles sont rares. Par exemple, il y a l'EM, pour ne pas aller chercher plus loin. Et l'EM, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'était juste pour faciliter la vie aux étudiants. Avant, ce qui se passait, c'est que les étudiants faisaient 5 ans à l'IEP et ensuite ils devaient envoyer sur une nouvelle année à l'EM. Donc, ils devaient faire un cursus de 6 ans et ils payaient leur frais de scolarité à l'EM. Donc maintenant, ce qui a été fait, en fait, c'est qu'ils peuvent faire leur 5e année à l'IEP et en même temps leur année à l'EM, et du coup, ça leur évite de perdre un an. Mais après, c'est un choix de l'étudiant, là, et l'IEP n'a pas vocation, évidemment, à payer les frais d'inscription dans une école de commerce. On va passer au chapitre association. Rapidement, parce qu'après on a encore plein de sujets à aborder. L'UNEF, ma question s'adresse tout d'abord à l'UNEF. L'UNEF, dans votre programme, je cite ce que vous avez marqué, vous souhaitez encourager en priorité les associations, donc vous souhaitez engager les associations de l'IEP, mais en particulier celles qui sont porteuses d'intérêts sociaux, culturels et environnementaux, et le sport. Juste pour répondre à ta question, qui a l'air d'ailleurs d'une critique, mais le sport est dans notre projet de 15 pages, il n'est pas dans notre projet de 2 pages, parce que c'est pas la chose la plus importante à mettre en avant, mais on la met en avant dans la partie qu'on a sur les associations. Voilà. Comment justement vous comptez encourager en priorité ces associations? Parler d'accords de subvention étant donné que les représentants CA siègent à la CE, c'est accorder des subventions à pas n'importe quelle association, ou en tout cas faire attention à ce qu'on fait de l'argent de la CE. Déjà, ça c'est une chose. Et quelles associations, par exemple, ça vous tenterait de subventionner? Tu peux parler, ils ont quelque chose à dire? Juste sur le vote des subventions, comment ça se passe à la CE? Tout simplement, un étudiant était élu par les différents membres du bureau, membres de l'association, vice-président de la CE. D'ailleurs, les 2 derniers vice-présidents ont été alternatifs. Et ensuite, le vote des subventions est totalement démocratique, chacune des associations. Évidemment, puisqu'on porte dans notre programme, on pense que ces frais justement de concours, donc tu les as rappelés, c'est un frein pour certains à passer le concours. On sait qu'à ces frais s'ajoutent des frais de déplacement et des frais de logement aussi pour ceux qui doivent se faire loger sur Lyon. Donc nous on propose évidemment l'abaissement de ces frais, la gratuité pour les boursiers. On pense que les étudiants ne doivent pas ne pas accéder à l'UEP parce qu'ils ne peuvent passer ce concours, parce qu'ils sont éloignés géographiquement ou du fait de leurs conditions sociales. Donc on propose l'abaissement de ces frais, on propose aussi un système d'hébergement qui pourrait être mis en place par les élèves de l'IEP qui le désirent, d'héberger ceux qui viennent passer le concours. Pour les concours de 2A et 4A, on sait que ce sera plus simple, surtout que c'est dans l'année scolaire et qu'il y a moins de candidats. Pourquoi pas pour ceux qui passent en première année, si jamais on va sur les demandes. Okay. On demande aussi l'ouverture de davantage de centres d'examen. Dans les dom-toms, beaucoup ont ouvert et ouvriront l'an prochain. On demande à ce qu'on complète cette ouverture. Imaginez quelqu'un qui est en Martinique